les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai fait cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, tout simplement parce que j'ai une projection du masculin ce matin. Et du coup, je voulais vous dire un peu son état d'esprit. Alors bien évidemment, ce que je veux dire là ne concerne pas tous les masculins, bien évidemment. Prenez ce tirage avec pincette, mais si vous ressentez au fond de vous que c'est vraiment parlant et que ça concerne votre masculin, c'est que c'est pour vous, hein. Faites confiance à votre intuition. Donc déjà d'une part, parce que j'ai pas envie, bien évidemment, que vous associez votre histoire, si ce n'est pas la vôtre, hein. Ça concerne les gens qui sont probablement reliés, proches de mes énergies, même si je sais qu'il y en a pas mal, hein, bien sûr. Alors, je vous explique un peu la vision, comment je l'ai eu ce matin. En gros, je dévalais un couloir blanc joyeusement. Donc, le couloir blanc signifie un peu votre progression dans la vie, hein, et le fait que ce soit blanc, c'est plutôt un très bon signe. Ça ressemblait même à un couloir d'hôtel, bon bref, peu importe, où je passais des vacances. Et puis en fait, sans m'en rendre compte, tout au long du chemin, j'avais le masculin qui me suivait, quoi. Qui était juste là, derrière mon épaule, et qui était toujours avec moi. Et donc comme je l'ai senti à côté de moi, en fait j'étais contente, quoi. Je me suis dit, waouh, le masculin il est à côté, c'est cool, le yin et le yang est réuni. Et en fait, je pense, et en fait c'est ça son état d'esprit, je pense que le masculin a énormément d'attachement pour vous et qu'il vous suit en fait, même si vous n'êtes pas physiquement ensemble, il vous suit malgré tout dans les pensées, hein, c'est ça. Et, euh, et en fait, voilà, donc je pense qu'il a été surpris ce masculin a été surpris que je le vois. Et bien évidemment, comme le masculin ne veut pas montrer qu'il est en progression, il, il s'est fâché contre moi. Voilà. Il s'est fâché contre moi et bien évidemment, ayant ressenti sa colère en plein dans mon plexus solaire, si vous voulez, je me suis automatiquement, je suis sortie de ma torpeur parce que ça a été une agression assez forte, quoi. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que même si le masculin ne vous le dit pas, il est relié à vous, hein, déjà d'une, que vous êtes toujours dans ses pensées, que vous le remettez en question, hein, bien évidemment. Et ça sera encore plus parlant pour les personnes, hein, qui ont été séparées de leur masculin pendant longtemps et puis qui se sont retrouvées. Donc il y a eu une étape de réconciliation qui n'a pas fonctionné, hein, je vous l'avais dit, vous aurez un rapprochement avec votre masculin, mais après, tout de suite, vous allez vous reséparer à nouveau parce que tout ne sera pas encore nettoyé. Hein, ça, je vous l'avais dit dans d'autres vidéos sur le masculin que j'ai fait avant. Et donc là, on en est là. Donc maintenant, vous êtes séparés, bien évidemment, et vous avez progressé, hein. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas avec lui, vous avez progressé, vous êtes sur votre cheminement. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut que vous travaillez sur vous, hein. Ne soyez pas dans la dépendance de cette relation. Il n'y a rien à y gagner, hein. Vous n'avancerez pas en fait, c'est ça que je veux dire. Par contre, les personnes qui ont fait le décrochage et qui vont de l'avant, bien évidemment, vous allez avoir forcément. Donc là, votre masculin, vous l'avez remis à sa place un petit peu, puisque vous avez refusé de retourner dans le schéma dans lequel il voulait vous faire retourner en fait. Et vous avez bien fait. Parce que là, du coup, là, il est bien embêté si vous voulez, parce qu'il se sent obligé, du coup, de faire le taf, quoi. Il est obligé de travailler, hein. Et il est attaché à vous, hein. Il est amoureux de vous, son cœur est près de vous. Et je pense que cet état d'émoi, si vous voulez, le perturbe parce qu'il ne s'attendait pas à se retrouver amoureux, euh,
pour certains, hein, c'est ça, hein. Pour certains, il y avait vraiment cette idée de ne pas vouloir reproduire une relation de couple. Là, bah, il se rend compte que bah, il n'a pas trop le choix, quoi. Et donc, c'est probablement pour ça qu'il vous agresse. Bon, en tout cas, qui m'a agressé, moi. Enfin, moi, c'est moi, mais bon, c'est la féminine, hein, je représente la féminine. Euh, Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être aussi le cas d'un masculin à forte polarité féminine et sa féminine qui a une forte polarité masculine. Il y a aussi de ça. Mais bon, moi je vous dis comme moi je l'ai vu parce que bon, moi je suis une femme et forcément bah, je vais voir un homme quoi. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Donc, nous allons faire un petit état d'esprit de ce matin. Hein, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre relation? Quel est l'état d'esprit de votre hôte par rapport à votre relation? Quel est l'état d'esprit de votre hôte par rapport à votre relation? Quel est l'état d'esprit de votre hôte par rapport à votre relation? Il y a aussi une volonté de vous faire punir, en fait, d'avoir, peut-être pour certaines, vous avez coupé les ponts, c'est vous qui avez encore amorcé la séparation, et qu'il y avait une volonté aussi de vous blesser, comme vous l'avez blessé, en fait, finalement. Mais bon, en fait, vous avez bien fait, quoi, parce que vous n'allez pas continuer à le suivre bêtement comme ça, ce qui est compréhensible, hein, bien sûr. On est tous d'accord. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à la relation? Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à la relation? Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport... Je vais vous dire, je ressens encore le contre-coup de l'émotion, de la violente émotion négative que j'ai ressentie. Hein. Pour vous dire. Hein. Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à la relation? Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à la relation? Oui, en effet, hein, là, il se rend compte qu'en effet, bon, déjà, il veut vous voir, c'est sûr, hein, ça c'est certain. Bah, il se rend compte qu'en effet, là, il n'a pas le choix, quoi, parce que j'ai quand même la carte de la fatalité. On a un masculin ou une féminine qui n'a pas le choix de résoudre ses problèmes d'instabilité. Hein. Euh, C'est-à-dire des schémas qui étaient négatifs voilà, il est obligé de rentrer dans un cercle vertueux, voilà, et non pas dans un cercle vicieux. Euh, et je pense que bah, pour certains, la remise en question va être difficile probablement. Donc par rapport à la relation, il sait qu'il peut compter sur vous, il sait que vous êtes la bonne personne, il a des pensées pour vous, il pense à vous, on a les pensées. Il a envie d'arriver à cette construction de foyer. Il y a la maison hein, qui est là, donc il y a vraiment cette idée de vouloir construire ce foyer. Mais il a du mal, hein, il a du mal avec l'inconstance et le despotisme. On voit quelqu'un qui a quand même certaines difficultés, mais il y travaille. Hein. On nous dit bien qu'il y travaille. Voilà, il y a une prise en compte, il y a une prise de conscience. On va, on va, on va regarder avec un autre jeu. Ok. Alors, bon, déjà, on voit bien que là, on a un masculin. J'enlève ça.
Il y a une prise de décision à prendre, hein. Là, si vous voulez, là, il y a une prise de décision qui se prend, d'accord? Donc, même si j'ai le masculin qui est contrarié, parce que vous avez raison, en fait, au final. Vous avez raison, et c'est vraiment comme un gamin qui traîne la patte, vous voyez? Un gamin qui traîne la patte. Ouais, un enfant, vous lui dites, il faut pas aller là parce que c'est dangereux. Il sait que vous avez raison, mais il va râler. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Donc là, on a quand même l'état d'esprit du masculin par rapport à votre relation, c'est qu'il y a une prise de décision à faire, d'accord? euh, Ouais, il n'a pas le choix, il y a une prise de décision. J'ai la carte de la fatalité. En effet, et puis, dans cette carte-là, ce qu'on en a à ressentir, c'est qu'il a joué et puis il a perdu. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire qu'il a continué à foncer dans sa connerie, si vous voulez, mais bien évidemment, hein, ça ne l'a pas réussi. Hein. Ça ne lui a pas réussi et, euh, et vous aviez raison, quoi. Ah, voilà, on a la carte de l'accusation. Là, c'est un truc de dingue, hein. Regardez-moi ça. Il vous reproche aussi des choses, hein. Soit c'est lui qui vous, ça c'est vous qui reprochez, soit c'est lui. Mais ouais, il vous reproche peut-être des choses, peut-être de n'avoir pas suffisamment reconnu certains efforts qu'il a fait, ce qui n'est absolument pas le cas, mais je pense que comme vous l'avez pas formulé, bah du coup, il vous reproche en fait de ne pas avoir reconnu en fait ses émotions, ses sentiments, ses efforts, euh, de n'a pas de n'a pas avoir su lire entre les lignes. Mais bon, on va pas passer notre temps à deviner tout, quoi. Je sais pas, hein. Il peut s'exprimer aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Ou peut-être aussi, là aussi on peut avoir quelqu'un qui part au combat et qui tranche en fait dans sa propre vie par rapport à des situations passées. Hein. On peut avoir aussi ce schéma-là, que du coup bah, il n'a pas le choix et en effet il fait le travail. Donc, ouais. Alors, ça peut être aussi le fait que il ait mal vécu aussi ce que vous lui aviez dit la dernière fois que vous l'avez vu et que du coup ça le travaille. Donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger. Hein. Il va se protéger, il va s'éloigner de vous et rejoindre sa bande d'amis. Hein. Mais tout en gardant un œil sur vous. Regardez-moi ce voyageur, il a une longue vue, une nez de longue vue. Donc il est parti rejoindre ses amis, ceux qui lui faisaient un grand bien. D'accord? Ouais, il est parti se protéger d'une relation voilà, où il y a eu séparation. Il y a eu une séparation. euh, ouais, il est encore dans la blessure de trahison. Hein. Il vit mal pour lui, il vit ça comme une trahison. Hein. Alors, il y a aussi l'idée, donc du coup, il a compris que son attitude de trahison qu'il a eue par le passé a provoqué votre séparation. Hein, puisqu'on a bien un homme qui, par un cercle vicieux, hein, l'idée de loi, on est dans le cercle vicieux, a provoqué la séparation. D'accord? Donc il ressent de la culpabilité par rapport à ça. Hein.
Et il va tenter de provoquer une nouvelle chance. Donc j'ai quelqu'un qui revient, d'accord? Qui revient. Voilà. Voilà, il se projette avec vous là, il voit les choses différemment, il a un autre regard sur lui-même. On voit hein, la lune, il y a un côté qui est lumineux, il y a un côté obscur, et donc je pense qu'il travaille sur son côté sombre, hein. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la lumière, et donc arriver à cette construction de foyer. Donc, il y a peut-être des projets d'enfants, ou bien y a-t-il des enfants? Ou en tout cas, c'est l'idée pour moi d'une renaissance, hein. Donc d'une renaissance pour reconstruire ce foyer. Donc il apparaît bien dans les rêves, hein. Il apparaît bien dans les rêves, donc je me suis pas trompée. Il intervient dans les rêves pour vous envoyer des messages en fait. Il vous envoie des messages dans les rêves. Voilà, il vous montre en fait qu'il est en effet dans un chemin de changement, de transformation. Il est en train de faire le point par rapport à ça. Du coup, forcément, ça pose un peu de retard, mais la joie arrive prochainement. Y a une réussite et vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Il y a certainement un projet par rapport à l'étranger, hein, donc qui est en train de mûrir, hein. On a une carte d'instabilité, mais c'est que le projet est en train de mûrir pour une vie à deux. Donc j'ai l'impression que votre masculin, pour certains, projette un avenir avec vous, peut-être dans un endroit qui est différent du vôtre. Donc quand j'ai la carte de l'étranger, ça peut signifier aussi que le masculin ou l'un de vous deux est étranger, mais il y a vraiment cette idée. Pour moi, ce qui me ressort, c'est un projet à l'étranger qui se fait pour reconstruire le couple. D'accord? Hein, c'est sa vision. C'est sa vision. Lui, ce qu'il a envie, c'est de... Je pense qu'il projette de partir avec vous à l'étranger, de vous installer à l'étranger. Si ce n'est pas à l'étranger, c'est peut-être dans une région différente de la région dans laquelle vous vivez. D'accord? Donc on avance, hein, d'accord, on avance, on évolue, il progresse, il évolue par rapport à son cheminement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous aurez des nouvelles, voilà, bonne nouvelle, vous aurez des nouvelles, voilà. Donc une fois que il aura terminé sa petite crise là, moi je pense que j'ai l'impression que c'est pour dans très peu de temps quoi. Moi j'ai l'impression que ça va se passer le mois prochain. Ouais. Voilà, donc vous aurez des nouvelles, il y aura un peu de temps, hein. On a bien la réconciliation, il y travaille. Voilà. Mais pour l'instant, il a besoin de s'isoler hein, pour faire. Il a besoin d'isolement pour faire ce travail. D'accord? Voilà. Mais il revient. Voilà. Il revient, il pense à vous. Voilà. Là, pour l'instant, il doit prendre des décisions, il doit faire des choix par rapport à de la jalousie. Donc, il y a peut-être encore. Alors, peut-être c'est sa propre jalousie, hein, ça peut être ça. Ça peut être la jalousie d'autrui aussi, d'autres personnes qui. Puisque là, on a une carte de tierce. Ça peut être pas forcément une féminine en particulier, mais ça pourrait. Ou un masculin qui est autour de votre féminine, mais ça pourrait être. Aussi des gens autour de lui ou autour d'elle qui voilà qui le détournaient de vous. Donc là il y a vraiment l'idée de trancher par rapport à cela. C'est qu'on est dans l'abondance, hein, donc une fois qu'il aura fait ça, il sera dans l'abondance, d'accord, et il pourra se projeter tranquillement dans une vie de famille avec vous. Voilà, il sait que vous êtes dans un sentiment d'échec, que vous souffrez de la situation. Euh, et puis c'est vrai que là, avec le rêve que j'ai eu ce matin, c'était la une grosse claque, quoi. Donc il y a vraiment, il pense que il sait que vous avez renoncé à lui aussi. Voilà. Mais il y a une nouvelle étape dans votre relation qui se joue, hein, on n'arrête pas de le dire. Il y a une ouverture, c'est votre destin de toute façon, c'est lui, c'est peut-être pas, c'est pas un autre, hein. Il va vous faire un cadeau.
vous faire une proposition. Oh là là, regardez-moi ça. L'amour véritable. Vous allez guérir de cette souffrance. Hein. Voilà, il y aura un enfant à venir. Voilà. Il y aura un enfant à venir. Voilà, moi je vois une demande en mariage là, dans cet attroupement de femmes. C'est un peu comme ça que ça se passe chez les Africains. C'est toujours autour d'un petit thé et et des petits gâteaux. Hein. Mais chez les Africains, ou même chez les Chinois, enfin bref, même chez les Indiens, c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est la réussite, voilà. Le bonheur et l'union sacrée. Voilà. Bah, que des bonnes nouvelles, hein, mes chères féminines. Bon, là, on est encore dans une période de transition, j'ai envie de dire. Toutes les étapes ne sont pas toutes franchies. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le masculin travaille. Bon, bon, là, il est un petit peu dans une petite colère noire, hein, mais qui va lui passer, puisque de toute façon, en fait, pourquoi il est en colère? C'est parce que vous l'obligez à travailler. Et jusqu'à présent, il était dans cette facilité, il n'était pas obligé de remettre sa vie en question. Mais là, bien évidemment, il est piégé, il ne peut plus renoncer à vous. Donc forcément, il se met en colère contre vous. Voilà ce que tu m'obliges à faire. Mais bon, il fallait qu'il le fasse, ce travail. Puisque c'est la volonté divine. C'est Dieu qui a décidé. D'accord? On va faire un petit regard sur les tierces. Qu'est-ce qui travaille en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Sur quoi il travaille en ce moment pour aller vers vous? Qu'est-ce qu'il est... Ouais, qu'est-ce qu'il l'a mis ouais, peut-être que ça a un rapport avec ce qu'il a mis en colère. On va voir ça tout de suite. Ah oui, oui, oui. Bon, en fait, en effet, il y a une tierce personne. Hein. Donc, il y a une tierce personne qui est là, en l'occurrence, qui est une femme. Bon, après, bon, vous prenez ce qui vous parle, hein, je vous le rappelle, bien évidemment. Hein. Donc, une cadeau que lui avait fait une féminine qui, au final, est un poison, puisque de toute manière, il a perdu, j'ai envie de dire, la plus belle personne qui soit, quoi. Donc là, forcément, il y a un travail à faire par rapport à cela. Hein. Donc il va finalement probablement la quitter, cette personne fausse, pour... Et il est en train de faire le travail puisqu'on a une longue route pour revenir vers vous. Donc dans la femme occupée, je vois vraiment, alors ça peut être ses occupations, mais je vois aussi vous qui finalement vous détournez de lui et vous concentrez sur votre activité quotidienne. Donc on marque bien l'abandon là ou le lâcher prise dans cette carte là. C'est ce que je ressens. Vous travaillez, vous développez votre propre créativité. Alors que la personne fausse, lui ventouse son énergie. Voilà, voilà ce qu'on me montre. Voilà, vampirer son énergie, vous n'êtes pas là-dedans, quoi. Vous êtes vraiment dans un truc de sérénité, de liberté. Vous avez travaillé, en fait, pour vous libérer, d'accord donc, il y a vraiment l'idée, là, de... Là, j'ai vraiment, dans son état d'esprit, il a fait le mauvais choix. Voilà, il a fait le mauvais choix en vous laissant de côté comme ça. Voilà, il a fait le mauvais choix. Bon, ça, c'était d'une évidence, hein, mais bon. Peut-être aussi est-ce ses propres masques, c'est-à-dire que là jusqu'à présent il avait vécu, alors ça peut être une tierce, mais on me montre aussi que c'est ses propres masques parce que
c'est vrai, il y avait les énergies tierces, etc. Mais lui-même était sa propre énergie tierce. On a quelqu'un qui est, regardez, on a vraiment quelqu'un, oui, il était sa propre énergie tierce. Et il se rend compte que son incapacité à offrir quelque chose de sain, en fait, quelque chose qui soit pas dans la malveillance en permanence, qui soit pas dans la blessure de l'autre. Et là, il se rend compte de son incapacité à offrir un cadeau sincère sans qu'il y ait de la malveillance quelque part. Ça peut aussi signifier cela. Sans qu'il y ait forcément une énergie tierce. Hein. Voilà, l'énergie tierce, ça peut être elle-même. Euh, voilà, ça peut être lui-même. Voilà, donc il pense à vous et, euh, et forcément, là, il est pas bien parce il doit se remettre en question, il doit travailler là-dessus. Il doit travailler là-dessus. Voilà, lui, ce qu'il a envie, bah voilà, c'est de vous retrouver, hein, de vous retrouver, de vous séduire à nouveau et d'être l'homme accompli. Et c'est ça qu'il a du mal à. Là, il est en train de travailler, quoi. Il pense à vous, à ce que vous avez pu lui dire, et il est en train de travailler ça parce qu'il veut arriver à ça. Voilà. D'accord? Donc voilà, mes chères féminines, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair sur le masculin ou la féminine. Hein. Bon, je l'ai vu comme le masculin, mais vous adaptez bien sûr. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Voilà, donc continuez sur ce chemin-là. Je félicite les féminines qui ont appliqué le lâcher-prise parce que on voit le résultat en fait hein, qui est là. Hein, c'est évident. Euh, voilà, quand on... Et le travail que vous avez fait pour vous-même porte ses fruits parce que c'est en résonance avec votre flamme jumelle et forcément, il est au pied du mur là. Il est au pied du mur. Peut-être qu'il s'attendait à ce que vous l'appeliez, puis finalement, vous ne le faites pas. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas trop le choix, quoi. Il faut taffer, quoi. Il est obligé de taffer. Donc, il avait fait le travail, mais voilà, c'est comme ça. C'est toujours par intermittence. Il fait un gros taf, il revient. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans ses vieilles habitudes pourries. Voilà, il pense que parce que vous lui parlez, ça y est, il peut revenir sur ce confort de vie qu'il avait, d'utiliser peut-être même de continuer à instrumentaliser les gens ou de vous instrumentaliser, etc., etc. Mais vous, comme vous voyez clair dans son jeu, forcément, voilà, vous êtes, vous voyez les choses avec sincérité, quoi. Donc avec vous, il peut pas mentir, il peut pas mentir. Donc voilà. Donc là, peut-être qu'il réfléchit aussi à un moyen de revenir en ayant tous les lauriers. Hein. On a peut-être ça aussi parce qu'il faut qu'il redore son blason. Mais bon, là, on a une féminine qui, de toute façon, en a marre de la relation flamme jumelle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tourné la page parce que ça a demandé beaucoup d'efforts pour elle avec très peu de résultats dans les avancées. Voilà. Donc là, maintenant, c'est au masculin de faire le travail. Et en effet, moins vous ferez par rapport à lui, et plus vous gagnerez en temps, parce que du coup, il est obligé de lui de faire ce travail, quoi, pour se rapprocher de vous. Voilà, mes chères féminines, je vous fais de très gros bisous. Si vous avez besoin de précision, on peut regarder ça, bien évidemment, par consultation en privé. Bien sûr, vous m'écrivez à l'adresse mail en barre d'infos. Je remercie toutes les personnes qui font des dons par rapport aux vidéos que je fais. Ça me fait super plaisir. Ça me touche beaucoup parce que, voilà, ça me fait plaisir. C'est un retour d'énergie, quoi. Je trouve ça chouette. Parce que bon, quand je fais voilà, que ce soit une vidéo, quand j'ai une vision ou même quand je fais les cartes, c'est une énergie. D'ailleurs, à un tel point que je n'arrive même plus à parler. Enfin bref.
Voilà mes chères féminines, voilà, tirage du matin à l'arrache, voilà. C'est pour vous, cadeau, le masculin a parlé et je vous ai transmis le message du masculin par télépathie. Voilà. Gros bisous mes chères féminines, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.